Bienvenue les amis, je suis heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez très très bien. Alors pour ma part, je fais cette petite intro sous cette forme-là aujourd'hui parce que je ne sais pas si vous avez vu le petit post que j'ai fait passer parce qu'il y a des travaux et qui ne sont pas terminés et donc c'est compliqué. Voilà. Et en même temps, c'est très simple. On fait une photo et puis vous entendez juste ma voix. Et donc, je voulais juste, par ce biais, rappeler que vous pouvez me retrouver sur Facebook à cabinet Hermès point développement personnel. Et puis aussi sur Instagram où je mets de plus en plus régulièrement des posts. Et donc sur Instagram, c'est cabinet Hermès Voyance. De toute façon, toutes les informations sont sous la vidéo que donc vous pouvez regarder à chaque fois. Très bien, donc je vais maintenant passer à vos vidéos que je vous présente tout de suite après cette petite intermède. À très vite à tous. Alors c'est parti, chers Gémeaux, pour votre tirage de vie sentimentale pour les célibataires de votre signe sur le mois de mai. Alors, on a deux cartes de présent toujours. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Et ici, c'est l'évolution de la situation. On ira tout de suite donc sur le point ici, qui nous parle du passé, dont le présent ici est la conséquence directe. Et puis ensuite, on ira sur ce deuxième point qui nous parle du futur. Alors, on commence avec l'errant. Alors pour moi, ça veut dire que sur ce mois de mai, vous cherchez à agir très concrètement en accord avec vos valeurs. Si quelque chose en fait ne convient pas, n'insistez pas, vous n'insistez pas. Et puis même chose en fait pour vos fréquentations. Vous ne vous imposez pas un type modèle de conduite. Voilà, vous avez besoin de vous déplacer, de voyager pour en fait notamment entrer en contact avec différentes personnes, de nombreuses personnes. Vous avez envie de faire connaissance. Et vous avez surtout envie d'avoir de la nouveauté dans votre cercle de connaissances. Sur le point donc où il y a quelque chose à développer ou alors qui est en obstacle, là je pense davantage que c'est quelque chose qui est à développer parce qu'on a le conseil de prendre du recul, mais la difficulté quand même, vous voyez, il y a un petit peu des deux. La difficulté, c'est la volonté de rester en retrait, qui en fait, de ce fait, c'est un petit peu compliqué d'aller vers une ouverture, mais tout en étant en retrait. Et le défi qui se fait, le challenge, le défi, c'est de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à l'autre. Et donc, il faut se remettre en question là. Sur le point d'après de l'évolution de la situation, justement, on a l'aguerri. Alors, c'est un retour en force dans la vie relationnelle, affective. Il y a du dynamisme, il y a de l'ambition, il y a de désir d'affirmation pour aller jusqu'au bout de vos choix, de vos idées, par rapport justement, je pense, à ce que vous avez développé ici, sur le point qui parle de ça. Donc, allez jusqu'au bout de vos choix, de vos idées, du moment.
c'est-à-dire avoir une vie sentimentale bien plus satisfaisante que ces derniers mois, apporter des améliorations, des consolidations dans vos échanges, et puis séduire avec force, et puis force et conviction, je dirais, pour être plus attirant, plus attirante. Voilà, avoir une certaine attractivité visible. Sur le point du passé, on a la carte qui s'appelle The Fairy Who Was Kissed by the Pixies. J'ai un long titre hein, pour une carte, mais bon, voilà, il faut la dire, donc voilà. Alors, c'est le point du passé. Donc, de ce fait, je pense que vous étiez invité à quitter de nouveau hein, une attitude de distance entre vous et les autres. Comme une résignation de connaître un jour l'amour ou l'amitié. En tout cas, tout attachement sentimental quelconque. Et là, tel que vous le rêviez bien sûr. Hein. Et là encore, c'est un challenge, en quelque sorte, avec une remise en question comme tout à l'heure, comme on en a parlé tout à l'heure, pour ce point-là. On est dans à peu près le même type d'énergie. Sur le point donc qui est en conséquence directe avec le passé, le présent ici, la carte est renversée. C'est la carte qui s'appelle The Tobera of the Waters. Alors, ce qui fait que maintenant, là, en conséquence directe de ce passé, ce qui fait que maintenant, il y a de nouvelles charges, une nouvelle charge par rapport à votre motivation, dans le besoin de remédier à un manque. En fait, ce qui rejoint bien la nécessité de fluidité dans vos relations, de lâcher prise, et même vis-à-vis du passé qui peut vous revenir en mémoire, voilà. On vous dit de vous laisser porter, en fait. Sur le point donc, de l'avenir, du futur, on a List of the Shadows. Alors, je pense qu'après toute l'assiduité que vous avez développée, là maintenant, c'est le temps du résultat qui est très bénéfique. Vous êtes confiant, vous êtes très inspiré et même inspirant, et je pense que peut-être vous n'y croyiez plus à ce dont je dirais, vous êtes en quête. Mais cette énergie ici, List of the Shadows, mais cette énergie, elle ne laisse en fait rien de côté. Elle, même si au départ, vous avez eu l'impression d'avoir laissé de côté quelque chose ou de devoir laisser de côté quelque chose, cette énergie-là, elle, on va dire, elle va chercher aux archives les choses que vous auriez pu y laisser et oublier. Et là, on vous voit, on vous reconnaît, on vous invite, on vous sollicite. Donc, vous voyez, on ne vous a pas du tout oublié ou mis de côté. Ce sont ici, je pense, avec cette énergie qui nous parle donc de l'avenir, des occasions de nouer des contacts, des relations avec l'idée de plus si affinité en quelque sorte. Et quel que soit le domaine, donc que ce soit dans un souhait d'une relation amoureuse ou l'extension d'une relation amicale ou familiale. Alors, on va tout de suite mettre une carte ici et ici, donc sur le présent et sur l'avenir, pour voir comment l'approfondissement, en fait, le lien qu'il y a entre les deux cartes du haut et du dessous, en information complémentaire.
Alors, une ici, j'ai dit, et l'autre sur l'autre point. Alors, ce qui est intéressant là tout de suite, c'est que d'un côté, on nous parle de détente, d'apaisement, de sérénité, et d'un autre côté, on nous parle de tension, d'intensité, de force. Voilà. Là, en fait, sur l'aspect du mois de mai, on a derrière ce côté un peu, c'est la carte de l'errant, hein, vous voyez, derrière ce côté un peu libre, indépendant, détendu, on a une force, une tension, une intensité, une effervescence qui se joue derrière ce côté un peu lâcher prise. Parce que quand même, il y a cet aspect d'indépendance, d'autonomie, de volonté de réaliser donc je dirais vos rêves, en tout cas vos projets, d'étendre vos contacts plus loin, de les faire croître et peut-être de les consolider, en tout cas d'agrandir votre cercle de contacts. Et donc on voit que vous êtes très 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 investi dans cet aspect de votre vie. Et puis ensuite, du côté de l'avenir, alors voilà, regardez, c'est très intéressant. Là, on parle de détente, etc. Mais la carte qui vient relier les deux, c'est une carte qui parle d'intensité, d'ambition, de force. Et à l'inverse, ici, pour l'avenir, on a une carte qui parle en dessous d'intensité, de force, voilà, d'une très grande ambition. Et par-dessus, qu'est-ce qui relie les deux cartes? Une carte qui nous parle de détente, d'adaptabilité, de fraîcheur, d'apaisement. Voilà, finalement, on est sur votre jeu, sur ce mois de mai, entre l'équilibre entre la force, la puissance, et puis la maîtrise, je dirais, et la détente. Voilà. Alors maintenant, je vais voir avec un autre jeu comment il nous parle de votre situation sur le mois de mai. Situation donc de vie sentimentale. Oups, une carte. Alors, ça nous parle, cette carte qui vient de se retourner, de création, de transactions, mais des transactions qui se font sur un plan, donc, plutôt dans le but amoureux, ou amical, ou familial. Alors, il nous faut 3 cartes. Et donc, on retourne les 3 cartes. Ah, ça nous parle justement d'équilibre. J'ai parlé vous voyez, de force et puis de maîtrise, de paix, de sérénité, d'harmonie finalement. En fait, c'est ce qui fait l'harmonie de votre tirage. Il y a deux grandes forces. Il n'y en a pas une qui prend le dessus sur l'autre. Quand il y en a une qui est justement surexploitée, l'autre vient tout de suite remettre un peu de son influence pour apaiser, et pour ne pas tomber dans l'excès de l'un ou de l'autre. Et là, on retrouve la même idée avec cette idée de charme, de sensualité qui est développée,
de possibilités justement d'avoir un équilibre aussi qui est trouvé entre les deux, entre donc l'investissement de très grands investissements avec force, avec puissance, dans le côté de vouloir avoir des contacts, faire des rencontres, surtout des nouvelles rencontres, en tout cas créer un nouveau réseau. Et cette volonté aussi que vous avez, qui vient un peu plus facilement, finalement, sans qu'il y ait de force à employer, avec une nouvelle relation qui peut émerger dans ce réseau que vous êtes en train de créer. Voilà, très chers Gémeaux, je vous souhaite une très belle continuation. Je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. Au revoir.